Imaginez un peu, un projet colossal qui a dormi pendant 40 ans et qui est aujourd'hui sur le point de tout changer, de transformer le commerce mondial et de placer le Maroc au centre du jeu pour le siècle à venir. Alors, allons droit au but. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir comment on va creuser ce tunnel. Non, la vraie question, c'est de comprendre comment cette incroyable prouesse technique est en réalité une manœuvre géopolitique qui va redessiner complètement les équilibres de pouvoir. C'est le coût estimé. Bon, ça peut sembler énorme, c'est vrai, mais dans le monde des investissements stratégiques, face aux retombées attendues sur les 50 prochaines années, ce chiffre, c'est presque une formalité. Et ça, c'est la profondeur maximale du tunnel sous la mer. C'est un défi technique beaucoup plus complexe que le tunnel sous la Manche. Pourquoi? À cause de la géologie très instable et des courants marins surpuissants dans le détroit. Ce chiffre, c'est le nombre total de consommateurs que ces tunnels va connecter. 1,4 milliard de personnes. On ne parle pas juste d'un tunnel, on parle de connecter physiquement deux continents, de brancher la zone de libre-échange africaine directement sur le pouvoir d'achat du marché européen. Il faut savoir que ce projet, ce n'est pas une idée sortie de nulle part. C'est un vieux rêve qui a dû attendre 4 décennies pour que toutes les pièces du puzzle géopolitique se mettent enfin en place. Voyons de quoi il retourne exactement. Très concrètement, ça veut dire que le train à grande vitesse marocain, le Bourak, va être directement soudé au réseau européen. Résultat, un trajet Casablanca-Madrid prendra moins de 5h30. Mais attention, le détail qui change tout sur cette diapositive, c'est le dernier point. Oui, le transport des passagers, c'est bien, mais l'enjeu stratégique, le vrai pari, c'est le fret. Le but, c'est de relier les usines marocaines directement au cœur des marchés européens, sans aucune interruption. La question centrale, celle qu'on doit se poser, c'est après 40 ans de blocage, de discussions sans fin, pourquoi ce projet devient-il soudainement la priorité numéro 1? Eh bien, la réponse se trouve dans les grands bouleversements mondiaux de ces dernières années. Pendant des décennies, l'Espagne, et l'Europe avec elle, a mis des bâtons dans les roues du projet. Elles y voyaient une menace pour leur propre port. Mais aujourd'hui, la situation s'est complètement inversée. Madrid a compris que s'opposer au Maroc n'était plus une option viable et que la collaboration était la seule issue possible. La pandémie, la guerre en Ukraine, les tensions en mer Rouge, tout ça a mis en lumière une chose, l'extrême fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. Du coup, les entreprises européennes cherchent à relocaliser leur production plus près de chez elles. C'est ce qu'on appelle le nearshoring. Et le candidat idéal pour ça, c'est le Maroc, qui est devenu une vraie puissance industrielle. Le tunnel devient donc une nécessité absolue pour sécuriser cet approvisionnement. Alors, officiellement, le projet est piloté par le Maroc et l'Espagne. Mais ne nous y trompons pas, les radars de toutes les grandes puissances mondiales sont braqués dessus. Et chacune d'elles veut sa part du gâteau. Prenez le Royaume-Uni par exemple. Depuis le Brexit, il se sent un peu isolé. Eh bien pour lui, ce tunnel, c'est une véritable bouffée d'oxygène. C'est un accès direct au marché africain en pleine expansion via un partenaire fiable, le Maroc, et surtout en évitant toutes les complications douanières de l'Union européenne. De leur côté, les États-Unis voient les choses sous un angle très différent. Pour Washington, ce tunnel, c'est un moyen de freiner l'expansion de la route de la soie chinoise en Afrique. En renforçant leur allié historique, le Maroc, les Américains s'assurent que la porte d'entrée de l'Afrique reste sous une influence amie. Et ça coupe l'herbe sous le pied de leurs rivaux, la Chine et la Russie. Ok, maintenant on va aborder le cœur de la stratégie marocaine. Il faut bien comprendre que ce tunnel n'est pas un projet isolé. C'est la pièce maîtresse, la clé de voûte d'une vision économique beaucoup plus grande, beaucoup plus audacieuse. Là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit et elle est tout à fait logique. Le Maroc a investi des milliards pour faire de Tanger Med le plus grand port de la Méditerranée. Alors, en construisant ce tunnel, est-ce qu'il ne risque pas de cannibaliser son propre investissement? Et la réponse est à la fois surprenante et franchement brillante, c'est non. Bien au contraire. Le tunnel, c'est précisément l'élément qui va transformer Tanger Med en une superpuissance logistique, une place forte absolument incontournable. Alors, comment ça marche? C'est là que la stratégie devient fascinante. Le Maroc est en train de construire un véritable empire logistique hybride. Les porte-containers géants d'Asie ou d'Amérique déchargent à Tanger Med. Les conteneurs sont immédiatement placés sur des trains électriques à grande vitesse et ces trains foncent à travers le tunnel pour livrer directement au cœur de l'Europe. C'est plus rapide, moins cher et plus écologique. Et voilà le coup de génie du plan. Ce système de transport par rail électrique, il permet aux multinationales d'échapper à la taxe carbone que l'Union européenne est en train de mettre en place sur le transport maritime. Le Maroc ne propose pas juste une solution logistique efficace, il propose une solution qui est aussi avantageuse financièrement et écologiquement.
Bon, on a beaucoup parlé de grande géopolitique, mais revenons sur Terre. Concrètement, pour le Maroc et pour sa population, qu'est-ce que ça change? Quels sont les bénéfices tangibles? Le point crucial, c'est que ces investissements massifs vont solidifier la monnaie nationale. Les revenus générés par le tunnel vont financer d'autres projets pour le pays, mais surtout, le Maroc exige un transfert de technologie. Ça veut dire former une nouvelle génération d'ingénieurs marocains experts. Et ça, c'est le véritable capital sur le long terme. En fait, l'objectif final est limpide. Il ne s'agit pas juste d'être un pont, un lieu de passage pour les marchandises des autres. Non, il s'agit de devenir le régulateur. C'est lui qui donne le là, qui contrôle le tempo des échanges entre deux continents. C'est ça, la définition même de la souveraineté économique. En fin de compte, en construisant cette artère vitale, le Maroc ne fait pas que creuser un tunnel. Il est en train de se forger un destin de puissance incontournable, de gardien de la porte de l'Afrique. C'est une véritable leçon de géopolitique qui se déroule sous nos yeux.